cette nouvelle chaîne Booktube. Je m'appelle Manon et vous entrez dans ma petite bibliothèque. Aujourd'hui je prends la caméra en fait pour filmer une première vidéo et je me suis dit que pour pouvoir commencer une nouvelle chaîne Booktube, rien de mieux que de commencer avec une petite pile à lire. Celle-ci est pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est réalisé depuis 5 ans maintenant. 6 ans, je sais plus exactement, par Guy Mosterier. Je vous mettrai sa petite chaîne juste là. Et du coup, pour inaugurer cette nouvelle chaîne Booktube, j'ai décidé de vous faire la petite pile à lire que je me suis concoctée pour ce challenge. Pour ce faire, j'ai tous mes petits menus à l'ancienne sur des petits post-it. Et je vais vous présenter un petit peu de ma pile à lire. Vous la voyez pas, elle est juste ici, il y a quelques pavasses. Et voilà, si ça peut vous donner des idées, et puis juste pour, je sais pas, présenter un petit peu cette chaîne, commencer avec une petite pile à lire, j'ai trouvé ça assez sympa. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge, je vous renvoie déjà tout de suite sur la chaîne YouTube de Guy Mosterier qui, elle, fait la présentation chaque année avec des indications, comment ça peut fonctionner, etc. Mais grosso modo, en fait, c'est un challenge qui se fait sur 3 mois. Et en fait, on a 4 menus avec des sous-catégories différentes dedans. Et chaque sous-catégorie, on va retrouver des mots-clés. Ou alors, par exemple, enfin, vous allez voir, mais en gros, il y a soit des mots-clés, soit le visuel du livre, de la couverture, ce genre de choses. Où on va pouvoir glisser un petit peu tout ce dont on a envie pour l'automne et pour les lectures de cette saison-là, qui, je pense, si vous êtes un peu comme moi, attendez avec impatience le retour de l'automne à la fin de chaque été. Il n'y en peut plus des 30 degrés, là c'est bon, c'est fini. Mais alors sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec le premier menu qui est Automne frissonnant. Et dans ce premier menu, on a 3 sous-catégories. La première est Ghost Hunt, où les mots-clés sont l'exorcisme, le chasseur de fantômes, les possessions ou encore les enquêtes. Et je pense que comme beaucoup, j'ai mis un des livres qui a été très attendu cette année et que je me suis réservé pour cet automne spécialement et que j'ai hâte de lire. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson, donc qui est ici publié aux éditions Big Bang avec une édition juste magnifique, hein, il faut se le dire. Regardez-moi ça. Hop là. Bon, le cadrage, hein, voilà. Mais regardez-moi, cette édition est juste magnifique. Je vais pas spécialement faire de résumé parce que j'ai peur de dire de bêtises et que pour le coup je pense qu'on en a beaucoup entendu parler, que ce soit sur BookTok ou sur Bookstagram, mais ce livre rentre parfaitement dans cette première catégorie, donc j'ai décidé de mettre celui-ci. Ensuite, la deuxième catégorie, sous-catégorie du menu, et j'ai mes petits post-it, hein, c'est pour ça que je les lis. Le portrait du mal, donc qui, pour le coup, il n'y a pas de mots-clés, mais plutôt une couverture avec un visage. Et pour ça, je vais sortir une relique de ma palle, qui est Isana, la voleuse de visage. Vous voyez, ça zoome direct sur le visage. Qui est en fait un livre qui est publié aux éditions Lumen, écrit par Daruma Matsura. Et en fait, on va suivre un peu la vie d'Isana qui peut prendre l'apparence de n'importe qui. Il y a une histoire entre elle et sa cousine. Elle ne peut pas sortir, sa cousine peut sortir à l'extérieur puisqu'avec la beauté, la laideur, je vous le dis, je suis pas du tout douée pour les résumer. Mais voilà, ça rentre parfaitement dans un visage sur la couverture, donc j'ai hâte de le lire. Et celui-ci, je dois l'avoir dans ma palle depuis 2017 2018 peut-être. Je sais plus exactement quand est-ce qu'il a été édité. Laissez-moi vous dire ça. Si je retrouve la page. Ouh, il a été édité en 2014, donc il y a peut-être des chances que ce soit 2016-2017. Donc une relique qui, j'espère, va me plaire. On enchaîne tout de suite avec la troisième sous-catégorie qui est les Sakuma Drops au milieu des lucioles, avec pour mots-clés historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Et moi j'ai choisi, ce sera le seul livre contemporain adulte de ma page. J'ai beaucoup soit de jeunesse, soit de young adulte plutôt. Mais on va avoir affaire à ce livre qui est Ce qui vient après de Joanne Tompkins aux éditions Gallmeister, qui est en fait une histoire où on va suivre Isaac et Laurie qui en fait sont 2 adultes. Le premier a perdu son fils dramatiquement, qui a été assassiné par son meilleur ami qui est le fils de Laurie. Et du coup on va suivre un petit peu, on va être dans le deuil, on va suivre un peu les étapes, ils vont devoir à nouveau se faire face les 2 parents, donc ça a l'air d'être assez intense et j'en ai entendu beaucoup de bien. Je l'avais acheté je crois l'hiver dernier.
Et puis je me suis dit que ça pourrait être sympa pour cet automne. Bon, je vais pas mentir, hein, les feuilles aident beaucoup à avoir un petit peu ce mood automnal. Mais voilà, je suis contente, je vais essayer de lire celui-ci. Je suis une très très grosse Madeleine quand je lis certaines choses. Donc là, quand on va parler de mort, de deuil, etc., je risque de couler toute l'eau de mon corps à travers mes petits yeux. Voilà, mais on verra parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. On passe tout de suite au deuxième menu du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de l'automne de l'étrange. Et pour ce faire, il y a ici 4 sous-catégories. La première tout de suite qui est les mystérieux habitants de Pottsfield, où on a plutôt des mots-clés comme automne, Halloween, un petit peu la base. Et moi j'ai décidé de mettre la princesse sans visage. Petit roman qui est sorti cette année, si je dis pas de bêtises, de chez Slalom, écrit par Ariel Holz. Alors, je prononce certainement très mal les noms propres, désolée. Mais j'avais très envie de le lire, j'en ai entendu énormément de bien. Ça m'a fait penser un peu... En fait, j'ai joué beaucoup sur les mots-clés, et dans le résumé, il y a le trône d'automne. Je me suis dit, le mot-clé c'est automne, le trône d'automne, c'est bon, ça part, j'ai très envie de le lire, donc je le mets là-dedans. La sous-catégorie suivante, c'est la cueillette des champignons. Et là, on est plutôt dans quelque chose avec des mots-clés comme forêt, récolte, du poison aussi, le petit peuple. Et quand j'ai vu ça, j'ai sorti une deuxième relique de ma palle qui rentre parfaitement dans le thème. Il s'agit de Praerie, ou Prairie, je ne sais pas trop, publié chez Scrinéo et écrit par Jean-Luc Marcastel. On a le tome 1, Le Monde des Sphinx, et on voit tout de suite, c'est un petit peuple. Et en fait, j'avais lu le résumé qui me tentait plutôt bien, mais pareil, ça date de 2017, je l'avais acheté sur le salon... Ouais, d'accord, sur le salon du livre et de la presse jeunesse en 2017, donc ça commence à être une petite relique. Et en fait, on va parler ici d'un homme qui est chercheur et qui va faire des travaux sur la miniaturisation. En fait, non, pardon, je vous dis des bêtises. On n'est pas du tout sur un chercheur, on est sur un lieutenant qui est envoyé sur les lieux d'un ancien laboratoire qui travaillait sur la miniaturisation. Et en fait, il va se retrouver un peu, sans le vouloir, miniaturisé. Et on va donc suivre ces péripéties. Donc j'ai hâte également de le lire. La sous-catégorie suivante, c'est In the Dark, I Hear a Call. Et on est sur quelque chose un peu plus type fantasy, dark fantasy, ambivalence, les quêtes. C'est là où il y a le plus de mots-clés. Il y a la duplicité, le pouvoir, l'obscurité, la lumière, la destinée, la loyauté également, et la mauvaise influence. Alors moi, j'ai pris un peu un mix de tous ces mots-clés. Je me suis dit, à quoi ça me fait penser? Et le premier roman qui m'est venu en tête, tome de saga, etc., c'est Kéléana, et là pour le coup on est sur le tome 5 L'Empire des Tempêtes, donc écrit par Sarah Gimas et publié chez La Martinière Fiction. Et en fait dans ce livre là j'ai beaucoup pensé à Kéléana quand j'ai lu les mots-clés, parce que quand on parle d'ambivalence, duplicité, alors je spoile pas vu que c'est déjà le tome 5, etc., donc je n'ai rien dire, mais ceux qui ont lu pourront, je pense, comprendre ce que je veux dire, mais obscurité, lumière, la quête aussi, la loyauté, énormément. Donc voilà, ça m'a tout de suite fait penser au personnage de Kéléana, donc j'ai dit, je vais le mettre dans mon Pumpkin Autumn Challenge, c'est sûr, parce que je vais absolument le lire. Du coup, je me suis dit, il irait très bien dans cette sous-catégorie-là. Ensuite, la dernière sous-catégorie du menu automne de l'étrange, il y a soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Et dans cette sous-catégorie-là, on va plutôt être sur quelque chose comme du conte, du gothique, du macabre, sorcière, mais également sauvetage et disparition. Et j'avais mis à la base un roman qui est juste là, si je ne dis pas de bêtises, oui, Sorcière malgré elle, le premier tome écrit par Méropé Malo et édité chez Castelmore. J'avais mis ce premier tome parce que ça parlait d'une sorcière qui avait perdu sa famille, enfin d'une jeune fille qui rentrait, qui avait perdu sa famille, c'est le chapitre 1, de toute façon j'ai lu qu'un chapitre. Elle retrouve sa maison, elle a été envoyée en pensionnat, elle n'a plus de famille, elle va découvrir qu'elle est sorcière, etc. Et en fait j'ai lu le premier chapitre, et j'ai pas du tout été emballée. Déjà, dans les 3 premières lignes, t'apprends que toute sa famille est morte, qu'elle est toute seule, elle a un caractère qui est pas... Enfin, on a l'impression d'être en face d'enfants de
12-14 ans, un truc comme ça, elle est censée en avoir 18-19. Elle réagit pas comme quelqu'un de normal, je trouve, selon moi. Et en plus de ça, premier tome, elle va tomber sur le beau gosse, qui a une moto, qui va venir la chercher, etc. Enfin, ça m'a pas emballé du tout. Je m'étais dit que j'essaierais au moins 3-4 chapitres de 30 pages. Hein. Je tiens à préciser, hein, j'ai pas lu que 2 pages, hein, il y a 30 pages dans le chapitre. Déjà, c'est des chapitres hyper longs et j'aime pas trop ça. Mais bon, ça m'a pas emballé, j'ai dit... La vie, elle est trop courte, hein, pour se forcer à lire un livre qu'on n'a pas envie. Donc je me dis peut-être plus tard. Mais en attendant, celui-là, j'ai dit non. Et du coup, pour la catégorie, cette fameuse catégorie conte gothique macabre, j'ai fait un achat, il se peut qu'il rentre parfaitement dans cette sélection et il se peut que ce soit actuellement ma lecture en cours, peut-être. Et il s'agit peut-être d'Anatomie Love Story de Dana Schwartz, publié chez Albin Michel, dont on a entendu énormément enfin, déjà entendu énormément parler de ce bouquin là sur les réseaux, etc. Mais pas mal de bien aussi. Moi, c'est ma copine du compte Insta Les Petits Papiers de Léna qui l'a lu et qui m'a dit, enfin, qui m'a donné envie de le lire. Qui apparemment il y a une fin qui est très inattendue, donc j'ai hâte de pouvoir en parler avec elle. Mais voilà, bon là j'ai le petit marque-page, j'ai lu déjà à peu près ça. Pour l'instant je suis bien dedans, j'aime beaucoup l'ambiance, Édimbourg, ouais, les années 1800, etc. Donc ça donne très envie, un mood très automnal. Mais du coup je lis celui-ci pour cette catégorie-là et j'ai hâte de pouvoir en discuter après avec ceux qui l'ont lu. On passe maintenant au troisième menu de ce pack qui est Automne, douceur de vivre. Et il y a ici aussi 4 sous-catégories. La première étant Deux citrouilles en valent mieux qu'une. L'idée était de lire une duologie soit dans son ensemble, soit de la commencer ou de terminer une duologie. Et pour le coup, je reprends le livre de Jean-Luc Marcastel-Prairie qui est du coup le tome 1 d'une duologie. Donc voilà, je me suis dit, j'en fais d'une pierre deux coups. Je récupère celui-ci. La deuxième sous-catégorie est La Maison Slangster, qui avait pour mot-clé plutôt humour, livre audio, enfin humour, etc. Mais c'était surtout axé sur livre audio, série audio et podcast. Et pour le coup, j'ai choisi d'écouter un livre audio qui est Et le désert disparaîtra de Marie Pavenko. J'essaierai de mettre juste ici la petite... couverture du livre audio, et en fait on est dans un récit un peu plus donc jeunesse young adulte, mais axé écologie, un petit peu fantastique, fantasy écologie. J'ai commencé à l'écouter d'ailleurs en audiobook et je me plais bien dans cette histoire, donc à voir où j'en suis, je pense à premier tiers, quelque chose comme ça, donc à voir où ça nous mène. Mais en gros on va suivre l'histoire de la protagoniste qui vit en fait dans le désert, qui a une vie un peu nomade, puisque les hommes de son clan, je sais pas trop comment le dire, mais les hommes de son clan en fait sont des chasseurs, mais des chasseurs de bois, d'arbres, pour récupérer le bois et le vendre à la grande île pour l'échange commercial, avoir de l'argent, pouvoir acheter d'autres choses pour le clan. Et notre protagoniste, Samaa, si je dis pas de bêtises, je me dirais mettre un petit astérix si c'est pas ça, mais Samaa va donc vouloir devenir chasseuse également et partir avec les hommes, mais bah, ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas, les femmes ne sont pas chasseuses, et ça va être sur fond un peu d'écologie avec le rôle de l'arbre, ce genre de choses. Donc, j'en sais pas non plus bien plus, hein, je peux pas m'avancer trop, enfin je m'avance pas trop parce que l'histoire je l'ai pas fini encore, mais c'est très prometteur et j'aime beaucoup ce que j'écoute pour l'instant, donc j'ai hâte de voir la suite. La troisième sous-catégorie, c'est Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et là, on est plutôt sur quelque chose avec des mots-clés comme nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Et là, j'ai mis de mon côté un petit manga qui est le tome 2 de Minuscule, par Takuto Kashiki et qui est publié aux éditions Komiku.
c'est ça. On va suivre ces deux petits protagonistes qui vivent dans la forêt, qui sont minuscules et qui vont vivre tout un tas d'aventures. On a beaucoup de, on le voit même déjà sur le tome 1, un petit bout de pain, on a beaucoup de nourriture dans ce manga, sur le tome 2 autant que sur le tome 1, puisqu'elle cuisine très très bien apparemment et qu'elle mange très très bien de son côté. Et du coup ça rentrait parfaitement, c'est un petit peu des enfants, on retourne en enfance quand on lit ça, des histoires d'amitié, de la nourriture, et puis bon, je me suis dit, plaisir non coupable, le manga, hein, on le dit pas assez, beaucoup le considèrent pas à sa juste valeur, donc non, plaisir non coupable de lire un bon manga pour ce challenge. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu-là, c'est Chante-moi une chanson /nar, qui est du coup une référence directe à Outlander, saga que je n'ai pas terminée, mais voilà. Les principaux mots-clés sont mythes et légendes, voyage dans le temps, magie et dépaysement. Et pour ce faire, moi j'ai pris un petit jeunesse que j'ai déjà lu et que j'ai adoré, enfin que j'ai déjà lu, que j'ai terminé il y a pas longtemps et qui rentre du coup parfaitement dans le challenge. Et il s'agit de Moi Arthur, maître du royaume perdu, publié aux éditions Ozu. Et on va suivre en fait l'histoire d'Arthur Trou qui lui a imaginé avec sa sœur jumelle Rose un monde imaginaire, Groar, et qui va devoir y retourner pour y vivre une très belle aventure et notamment sauver son grand-père. J'ai adoré l'histoire. Il y a des illustrations également, je vous montre rapidement, mais que je trouve super mignonnes dans ce roman. Et de toute manière, je le dis et je l'ai toujours dit, la fantasy jeunesse n'a rien à envier à la fantasy young adulte ou adulte. On se retrouve parfois avec des récits, des romans, des histoires qui sont vraiment, vraiment bien. Et si vous aimez un peu la fantasy, que vous aimez les aventures, tout ce qui est par rapport au monde, à des mondes imaginaires, aux dragons également un petit peu, si vous aimez un peu tout ça et que vous n'êtes pas contre de la plume jeunesse, franchement, allez-y, j'ai adoré cette histoire, il y a des jolies comment dire, valeurs liées à la fraternité entre le frère et la sœur, des liens de famille avec le grand-père. On va aussi notamment un peu l'entrée au collège, qui n'est pas vécue de la même façon par les deux protagonistes, donc vraiment, c'est vraiment sympa comme lecture, et puis ouais, voilà, tout simplement, lisez-le, hein. Moi je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire là-dessus. Et enfin, on passe du coup au dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge et du coup au dernier 3 romans de ma palle, qui est donc le quatrième menu Automne rayonnant, avec 3 sous-catégories. La première étant We All Born Naked and the Rest is Drag, où on est sur une sous-catégorie avec des mots-clés plutôt liés à LGBTQIA+, queer, amour de soi, diversité, inclusivité. Et pour ça, j'ai mis une petit livre... est-ce que je vais dire si, il me semble que c'est une petite romance. Hein. Oui, si, c'est une romance. Que je n'ai pas pu lire cet été, mais qui a l'air très très bien et qui en plus a un petit côté, si je me trompe pas, fantastique, fantasy. Toute petite goutte, mais qui du coup rentre parfaitement aussi pour cet automne. Il s'agit de One Last Stop de Cassie McQuiston, publié aux éditions Lumen. Et on va suivre ici l'histoire de Auguste qui s'est installé à New York et qui va à la fac et qui va rencontrer une certaine Jen qui la sort d'un mauvais pas. Et après, bon, on va suivre un peu leur histoire et ce qu'il en est. Pas vous la résumer, hein, vous regarderez si ça vous intéresse, mais je sais qu'il est beaucoup passé cet été sur les réseaux, que beaucoup l'ont bien apprécié, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu ça, et puis je trouve aussi la couverture vraiment magnifique. Pardon, je regarde le retour, mais je trouve la couverture magnifique, les 3 couleurs, les dessins, je trouve ça sublime. Donc j'ai hâte de découvrir cette romance ici, et on passe à la sous-catégorie suivante qui s'appelle Cannot Eat the Money. Et là on parle justement écologie, post-apocalyptique, anticipation, voire SF. Et de mon côté, je refais une petite tricherie, mais je réutilise juste ici Et le désert disparaîtra. Du coup, comme je disais un peu avant, va avoir un petit peu un fond d'écologie, le monde après, etc. Donc j'ai hâte de voir, je ne sais pas encore plus, mais je sais que ça rentre un peu là-dedans, donc je le mets également dans cette sous-catégorie-là.
Et enfin, la dernière sous-catégorie qui va clôturer ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit donc de la catégorie qui s'appelle le don des Merry Witch. Et qui va plutôt être avec des mots-clés comme bienveillance, guide, sororité, relation et guérison. Et j'ai pour le coup décidé de mettre dans ma palle Broadway Limited, le tome 1, écrit par Malika Fairfolk aux éditions L'École des loisirs, qui du coup est un roman qui sera parfait pour novembre, à ce qu'on m'a dit. On va en fait être dans le Broadway des années 1950, si je dis pas de bêtises, où où un jeune homme va en fait débarquer dans une pension qui est exclusivement normalement réservée aux femmes, aux jeunes filles, là où la jante masculine est complètement interdite. Il va être propulsé en fait dans ce tourbillon américain. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, enfin, je ne l'ai pas lu, mais si je ne dis pas de bêtises, il va bien rentrer dans cette catégorie-là, au niveau un peu relation, sororité entre les jeunes filles de la pension. Donc j'ai hâte de le découvrir. Apparemment c'est un très bon livre. Si je dis pas de bêtises, c'est une saga, une trilogie. Donc si j'aime bien, j'ai hâte de lire les suivants. Et donc voilà qui conclut ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Comme vous l'avez pu le voir, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'assez gros livres. J'espère pouvoir aller jusqu'au bout de ce challenge et le réussir. Mais là bon, je pense qu'on est plutôt entre guillemets bien parti, puisque j'ai déjà lu un manga minuscule, je l'ai déjà lu, donc j'ai déjà lu ce manga là, j'ai déjà lu un des romans et je suis en cours de lecture de l'audiolivre et d'un autre roman que je pense finir d'ici très peu de temps, que j'aime beaucoup. Mais voilà. J'espère pouvoir dire de tout. Je trouve que c'est assez diversifié dans le sens où j'ai pas que... Enfin, c'est beaucoup de la fantaisie, hein, on va pas mentir, j'adore. Puis c'est un peu aussi le but du challenge, si je dis pas de bêtises. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires différentes, il y a beaucoup de possibilités différentes, donc j'espère me régaler dans ce challenge. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains dans les commentaires que vous avez déjà lu ou que vous comptez lire, et si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!